Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va voir ensemble la Lamborghini Aventador, le modèle SVJ. Donc, vitesse maximum 350 km/h. Voilà, là on est sur du lourd, on est sur de l'hypercar. 0 à 100, 2 secondes 8 et 770 chevaux. 566 kW. Voilà quoi. C'est la petite pépite de chez Lamborghini. Alors moi je la trouve exceptionnelle, beaucoup de détails, c'est vraiment pas mal. Voilà quoi. Donc on va se voir ça tout de suite, allez let's go. On se retrouve sur ZPR, c'est là que je vais toujours pour voir les fiches techniques des véhicules. Alors surtout vraiment les modèles vraiment extrêmes, tout est là, c'est super. Donc là, on est bien sur du 770 chevaux pour 720 Nm de couple. 110, le ratio, c'est 118 chevaux par litre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à détailler? Donc 1600 kg. Ça va, c'est pas excessif. Le prix de base neuf, 418 000 €, 939. Alors évidemment, il y en a qui vont dire c'est les véhicules réservés aux riches. Alors, je dirais oui, très certainement, mais aussi on peut voir aussi la passion des véhicules. Parce que là, quand on arrive sur des véhicules de ce niveau, pour moi, ça reste une passion. Je trouve les véhicules, ils sont vraiment magnifiques. Les finitions, le niveau de détail, c'est vraiment exceptionnel. C'est un avion de chasse, le truc. Voilà, donc là, on va se voir un peu le reste. Donc, 79 chevaux fiscaux, évidemment, la carte grise, ça va être sévère. C'est le modèle SVJ, quoi. Voilà, donc on va se regarder un petit peu les performances. Donc le 0 à 100, il est là. 2 secondes 8, le 0 à 100. 2 secondes 8 annoncé. En vrai, il y a 2 secondes 9. Bon. De 0 à 200, 8 secondes 6 annoncé. 8 secondes 7 réalisé. Niveau des reprises, bon, vous avez le tableau, hein, c'est pas mal. Le freinage, 50 à 0 en 8 secondes 1. Ça va. 100 à 0 en 30 secondes. Ouais, c'est plutôt pas terrible, je trouve. Au niveau du freinage, c'est pas terrible, je trouve. Donc l'indice ZPerf, 212. Le rapport perf-prix, 60. Indice circuit, 210. Ouais, ça va être plus une voiture pour le circuit, évidemment. C'est Lamborghini, c'est assez particulier. Bon, on va se voir le reste. Juste avant, je vous fais voir une petite axelle. Donc, nous voici sur la centrale. Donc là, ça on avait vu, ça on avait vu. 4 roues motrices, on le sait. Donc 2 portes. Cylindrée 6498. Le nombre d'exemplaires, donc 800 exemplaires, équipés d'un même moteur que la version coupée. Donc 800 exemplaires, je pense que c'est déjà pas mal pour un véhicule à ce prix. Donc ici on voit mieux, officiel, hein, donc c'est par Lamborghini, donc là on n'aura pas de souci. Parce que Turbo nous annonçait 900. Donc l'intérieur, ici on voit le cockpit, hein, la console centrale en carbone. Le dessus de compteur en carbone, les portières en carbone. Essayer de voir un peu mieux. Là, voilà, ici on le voit bien. Donc la même couleur que l'extérieur. Le vert, le célèbre vert Lamborghini. Qu'est-ce qu'on a encore comme photo? Voilà, un petit 3D de l'intérieur. Bon, elle est vraiment super. Elle est magnifique. Je peux zoomer, je crois, je peux basculer aussi. Non. Si, on peut. Voilà, console centrale. Vraiment pas mal. Donc là, on voit bien la finition. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, les palettes, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les intérieurs de porte tout en carbone. C'est simple, mais c'est efficace. Je trouve que c'est vraiment bien fait. La console, je kiffe, franchement. Je sais pas vous. Donc voilà, pour créer la Lamborghini
Aventador SVJ, ils se sont basés sur les lignes d'un avion de chasse. Donc ça, c'est les croquis qu'ils ont fait au départ. Pour imaginer un peu le design. Bon, après, évidemment, on a les pointes, certains traits, évidemment. Mais je trouve, en vrai, si vous regardez bien, ça rapproche quand même. Ils ont vraiment copié enfin, pas copié, parce qu'ils ont créé leur propre style en partant d'un avion de chasse quand même. Donc les rétroviseurs, on est sur du chauffant rabattable à commande électrique. Bon, rien de fou, c'est à peu près normal. Aérodynamisme déflecteur fixe avec système ALA inclus et avec système aéro vectoring. Donc tout ça, c'est les systèmes qu'ils ont prévus par rapport à l'avion de chasse, ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Évidemment, les ingénieurs de chez Lamborghini, voilà, ils gèrent quand même tout ce qui est aérodynamisme, vu les vitesses qu'ils arrivent à produire. Alors c'est du bon moteur, Lamborghini évidemment c'est du bon moteur. Par contre l'entretien il est énorme, ça coûte horriblement cher. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Lâchez-moi un maximum de pouces, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Allez, à la prochaine vidéo, salut!